Matthieu, chapitre 1er. Au verset 23. Je suis où là? Matthieu chapitre 1er au verset 23, je lis au nom de Jésus. La Bible me dit ceci: voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Matthieu chapitre 1er verset 23, on nous dit voici la Vierge, dont la Vierge que nous connaissons c'est Marie. On nous dit elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, tout de bien. La Vierge va enfanter un fils, on l'appellera Emmanuel. Alors, est-ce qu'on va finir ce petit message, ce thème qui est la forme, avec ce thème sous-thème de Emmanuel. Amen. Le Fils vient au monde, on dit du moins, quand la femme Marie sera enceinte, elle va mettre au monde un fils. Ce fils, on va l'appeler Emmanuel. Ça, nous disons que les noms ont leur signification. Ça, on demande généralement quand on dit je m'appelle Angokulikigubum. On dit que signifie Angokulikigubum? Parce que depuis l'ancien, depuis le temps passé, le nom ont leur signification. Si on lit dans l'ombre, dans la loi, tu vas voir que tu l'appelleras ceci parce que Dieu sera ceci, Dieu fera cela. Donc les noms ont leur signification. Alors le nom de Jésus ici, du moins le nom de ce fils ici, c'est Jésus, c'est de Jésus qu'il s'agit, sera aussi Emmanuel. Et on nous dit que Emmanuel signifie Dieu avec nous. Donc la présence de Dieu, de Jésus, c'était toute la présence de Dieu avec nous. Vous vous souvenez que nous avions lu 1 Timothée, 2 Timothée 3,16. Oh, mais répondez-moi. Vous êtes fâché contre moi? Je suis votre frère. Nous avions lu 2 Timothée 3,16 qui dit quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu. Chacun son tour, tiens. Cécile. Stop, elle répète seulement ce que je viens de dire. Elle est futée. Et utile. Féfé. Pour convaincre. Pour instruire. Sauver, non. Lui, il invente. L'autre, c'est quoi? Convaincre, instruire, pour corriger. La suite, c'est quoi? Tu devrais mettre ça sur Kahoot. Ça, on est sûr que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger et convaincre dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Parce que la présence de Jésus, la présence de Dieu sur terre, c'est pour ça que la divinité de Jésus, on ne peut pas trop discuter parce qu'il y a des choses qui sont tellement claires. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu.
tout ce qui... Non, ça c'est autre chose. Au commencement était la parole était avec Dieu. Oui, c'est ça, tout ce qui existe, existe par elle. Il n'y a rien qui existe sans elle. La parole a été faite chair. Or, on nous dit que cette parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Elle a été faite chair et elle a marché parmi nous. On dit que Jean a rendu témoignage de la lumière. Cette lumière, c'est la lumière qui venant dans le monde éclaire tout homme. C'est-à-dire que même si tu peux avoir des lumières comme on a ici, là, Dieu n'appelle pas ça lumière. Parce que la véritable lumière, c'est cette parole qui vient pour nous instruire, pour nous conduire. Mais à la base, on nous dit qu'au commencement était la parole. Donc ce Jésus qui arrive, parce qu'on dit que la lumière a éclairé les ténèbres ne l'ont point reçu. Ne t'attends pas à ce que tout le monde reçoive la parole. Il y a des personnes qui ne vont pas recevoir. C'est ça qu'on dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, ce n'est pas que tout le monde puisse croire. Est-ce qu'on se comprend? Afin que quiconque croit, que la personne ne puisse pas périr, mais qu'elle soit sauvée. Nous sommes là. Donc cette parole-là, donc ce Jésus ici, Emmanuel, signifie Dieu parmi nous. Donc il est important que, en tant qu'enfant de Dieu, que je sache que Dieu est réellement parmi nous. Et nous savons que pour devenir enfant de Dieu, parce que tous sommes des créatures, mais pour devenir enfant, c'est ça que l'Écriture dit. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette écriture marche vraiment de pair. On a vu qu'il n'y a pas d'écriture isolée dans la Bible. Marche de pair avec l'écriture du baptême. Que celui maintenant qui croira sera baptisé, n'est-ce pas? Et sera sauvé. C'est celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Est-ce qu'on se comprend? C'est important de comprendre ces choses. Parce que si je ne comprends pas ça, je croirais que les gens sont méchants qui sont en train de me priver de Jésus ou de Dieu, alors que Dieu a ses principes. Est-ce qu'on se comprend? Mais ce que nous pouvons retenir, c'est que Dieu est en train d'annoncer. On nous annonce que ce Jésus ici, là, seulement lui, là, sera la présence de Dieu parmi nous. Est-ce qu'on se comprend? Mais ces choses, je vous avais dit que ces choses ont été annoncées. Que Dieu doit visiter les hommes. Dieu doit marcher au milieu des hommes. Parce que sans le modèle de Dieu, nous étions tous, n'est-ce pas, le premier homme à ramener la mort, donc c'est Adam. Donc il fallait réellement qu'il y ait une deuxième personne. Cette personne ne pouvait pas être un être humain parce qu'il aurait été obligé, il serait sorti forcément d'Adam. Or, Adam avait contacté la mort, la maison d'Adam. Donc tout ce qui se trouvait dans la maison d'Adam était souillé. Donc il fallait maintenant qu'il y ait une personne pour sauver. Or, cette personne ne pouvait pas être un être humain. Donc forcément, nous comprenons que en dehors des hommes, de la terre, il n'y a que Dieu qui puisse se sauver. Amen. Et on a donc signalé que, dans Matthieu ici, que cet enfant sera aussi appelé Emmanuel. Et Emmanuel signifie Dieu parmi nous ou Dieu au milieu de nous. C'est très important de retenir ça par rapport à ce thème. Or, nous sommes en train de parler tout simplement de la portion de Dieu aussi dans l'homme, afin que l'homme puisse travailler. Parce que si Dieu ne travaille pas, l'homme travaillera en vain. L'homme ne sait pas travailler.
l'homme n'a pas pu sauver. Le sauveur, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui doit venir et il doit travailler. Parce qu'au commencement, Dieu seul avait créé. Et quand tout a été détruit, lorsqu'on voit l'histoire de Noé, Dieu est en train de recréer à nouveau. Voilà pourquoi il dira que je vous donne l'herbe à manger, les animaux à manger, comme l'herbe que je vous avais donnée. Donc Dieu est en train seulement de répéter. Il a détruit à nouveau le monde par les eaux et il va à nouveau donner des instructions à cet homme. Quand vous voyez Noé à cet endroit-là, comprenez que Noé là c'est Adam. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes là? Vous suivez? Rachel, tu comprends? Si Rachel ne comprend pas, je recommence. C'est elle qui décide. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il n'y a personne qui puisse se sauver si ce n'est celui qui crée. Celui qui ouvre seul peut fermer, celui qui ferme seul peut ouvrir. C'est ça qu'on dit que nul ne peut ouvrir si l'Éternel n'ouvre. Celui qui ferme, celui qui ouvre. Celui qui blesse, c'est lui aussi qui bande. Donc, personne ne pouvait sauver l'humanité si ce n'est seulement la personne de Jésus-Christ, qui est seulement Dieu parmi les hommes. C'est pour cela que le ministre aussi, l'homme ne peut pas sauver. Alors il faut impérativement que Dieu puisse couper un bout de lui-même et qu'il dépose ça dans l'homme. Pour que l'homme puisse maintenant faire comme Dieu. C'est pour ça qu'on dit que toute capacité ne vient que de Dieu. C'est pour cela que nous, vraiment, nous allons chez le Seigneur. Quelle que soit notre faiblesse, quel que soit tout ce qu'on peut manifester, on retourne vers notre Père. Parce qu'il n'y a que lui qui sauve. Lui seul est capable de m'apporter ce que j'ai besoin. Je voudrais encore te dire cet après-midi ou ce soir qu'il y a la vie qu'en Dieu. Il n'y a la bonté qu'en Dieu. La solution se trouve chez Dieu. Donc quand tu écoutes la parole, il faut que tu aies la foi que tu vas recevoir la solution parce que tu es en train d'écouter cette parole. Reçois la solution au nom de Jésus-Christ. Parce qu'on nous a montré qu'on va l'appeler Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Alors si réellement j'écoute la parole du Seigneur, je dois être rempli de confiance et d'assurance. Même lorsque je branche et que je demande pardon, puisque l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire que Dieu était déjà en train de préparer la solution avant même que tu existes, avant que j'existe. Donc quand bien même je branche, je me relève. Je m'en repens. Et qu'est-ce qui se passe? Je marche librement sans condamnation. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que nous aimons les choses de Dieu, parce qu'en lui au moins on a droit au pardon. Et c'est pour cela que nous l'aimons tant, parce que lui seul nous pardonne réellement. Et la Bible déclare, lorsqu'il pardonne, il oublie. La Bible dit qu'il a pardonné même nos péchés à venir. Tu imagines que le péché que tu n'as pas encore commis aujourd'hui, Dieu l'a déjà pardonné dans son amour tout-puissant. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela qu'il n'y a que lui qui puisse sauver. Lui seul est la solution. C'est pour cela qu'on nous précise dans Matthieu, là-bas, qu'on vient de lire, 1er 23, on nous dit que cet enfant sera appelé Emmanuel, qui signifie Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. Donc, comprends que le ministre ne peut pas faire quoi que ce soit. N'attend pas quelque chose de l'homme. Même si on l'appelle ministre, tout ce qu'il fait, il faut que tu comprennes que s'il le fait bien, il est en train de travailler par le mandat qu'il a reçu. Les capacités lui ont été données par Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Qu'est-ce que je viens de dire, Rachel? C'est bien, Rachel. Rachel. À ma honte, que depuis qu'elle est à Melun, elle comprend mieux. Pourtant, j'avais prié. Qui rigole comme ça, fort comme ça? C'est important. Donc, les hommes qui viennent, je disais qu'ils sont mandatés par Jésus-Christ.
ce n'est pas eux qui agissent, ce n'est pas eux qui agiront, mais c'est Dieu en eux. L'Écriture dit, ce n'était pas les apôtres qui avaient agi, mais c'est moi qui avais agi en eux. Parce que c'est une personne qui aime la gloire. Dieu aime vraiment la gloire. Surtout quand ça lui revient de droit, parce que lui seul mérite la gloire. Donc quand tu veux voler ce qui lui revient, c'est très compliqué. Prenons l'exemple de Lucifer. Comment il a été précipité. Donc c'est mauvais de vouloir avoir quelque chose qui est à Dieu. Je voulais que tu sois avec le frère, au lieu de le regarder de loin comme ça. Tu le guettes de loin comme ça. Ce type-là, on voit que Dieu l'aide. Et il faut voir le regard qu'il lance à Emmanuel. Mais il aime son travail, c'est bien. C'est un perfectionniste. Il regarde Emmanuel comme ça. Emmanuel. Emmanuel. Ah, le téléphone, il a bloqué. Il m'a donné le code pourtant. Aïe, 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 aïe. Il m'a dit RDF et M. 4. RDF, M. Donc si je valide, normalement, ça doit passer. Je valide où? En bas, là où il y a la flèche. Dans le code du frère Dieu merci, c'est RDF, M. Et en bas, il y a la flèche, entrée. C'est un bon frère. Lisons Matthieu chapitre 26, verset 26. Merci mon frère. Parce qu'il y a des frères aujourd'hui pour avoir son code. Même sa femme ne connaît pas son code. Frère, ne change pas. Hein. La dernière fois, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais tu as changé. Ne change pas, frère. Pourquoi vous rigolez comme ça? Le frère Dieu merci, il y a beaucoup d'ennemis dans cette église. Matthieu, il a dit ça, c'est vrai. Matthieu chapitre 26, verset 26, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 26, verset 26, regardez. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Remarquez ici, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pas pour tous. Amen. C'est ici que je dis, c'est malheureux de voir que même Dieu déjà prévoit que tout le monde ne va pas accepter, ne va pas croire. Parce qu'on n'a pas dit c'est répandu pour tout le monde. On a dit pour plusieurs. Donc c'est quiconque croira. Mais Jésus prend le pain, il va rompre le pain. C'est ce que j'étais en train d'expliquer ici. Ces choses sont prophétiques. Il est en train de rompre le pain et il est en train de donner à ses disciples. Souvenez-vous que Judas n'a pas eu ce pain-là. C'est important. Donc ici, on parle des vrais ministres. De la même manière que le Père va envoyer Jésus, Jésus aussi va envoyer. Mais ce n'est pas eux qui doivent travailler. Donc il doit se briser et il doit rentrer dans tout un chacun. L'œuvre de la complémentarité et aussi la portion. C'est une portion de Jésus dans l'homme. Or, il n'y avait qu'un seul pain. Il va briser le pain. La Bible dit qu'il a été brisé pour nos iniquités. Cela est déjà en train d'annoncer la souffrance. C'est pour cela que il faut qu'un enfant de Dieu accepte la souffrance. Un ministre qui n'aime pas qu'on insulte, c'est compliqué. Il faut aimer qu'on t'insulte. Parce que, étant le modèle, il nous montre que lui-même, il est passé par l'œuvre de la croix et il est modèle. Un serviteur doit être modèle. Jésus montre comment le pain, parce qu'il avait levé le pain et il a brisé.
C'est ça que je dis rapidement, on n'est pas là. Ésaïe dit briser pour nos iniquités. Donc il fallait qu'il brise et qu'il souffre. Parce qu'on ne peut pas te briser et que tu ne souffres pas. N'est-ce pas? Vous suivez? Ça va? Je vais finir aujourd'hui, donc je dois tout dire. Et je cours. Mais, gloire à Dieu, c'est enregistré. Nous avons Emmanuel, Dieu parmi nous, qui aujourd'hui filme. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Et il va donner à chaque disciple. Donc, il prend aussi la coupe. Parce que nous savons que le pain, ici, moi j'appelle ça la lettre et le sang comme étant l'explication, la vie qui se trouve dans l'homme. Parce que le sang, vous voyez le sang sur moi? Si vous voyez du sang, vous allez crier, n'est-ce pas? Donc le sang est bien caché. Ok? Donc nous prenons la lettre et son écriture. Donc Jésus leur donne. Mais le pain doit être brisé. Quelque part, il dira encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais il dit aux autres, je serai avec vous. C'est-à-dire que Jésus est en train, parce que quand on brise quelque chose, quand on mange, il faut que la chose se termine. Il faut aimer d'avoir l'argent et que ça se termine aussi. Il ne faut pas se fâcher. Il faut aimer manger et que la nourriture aussi se termine. Il faut aimer partager parce que ça se terminera coûte que coûte. C'est la loi de la nature. Vous êtes là? Donc lorsque Jésus est en train de leur donner, il fait comprendre dans d'autres écritures que un peu de temps, le monde ne me verra plus. Et aux autres, il dit un peu de temps, vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps, et vous me verrez. Donc ça veut dire que, ça c'est bien sûr, dans Acte 2, quand il s'en est allé, n'est-ce pas? Dans Acte 1, il part, Acte 2, il redescend, sous forme du Saint-Esprit, parce qu'il ne peut pas laisser les hommes travailler d'eux-mêmes. Il faut que lui-même puisse être là et qu'il puisse parler à l'homme. D'où Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il faut chérir le Saint-Esprit en toi. Il faut veiller à ce que Dieu marche avec nous. Ce monde est rempli de ténèbres, rempli de méchanceté. On peut te mettre du poison. C'est ça qu'on a peur d'aller partout maintenant. Vous comprenez? Maintenant, Dieu, le Emmanuel en nous, c'est lui qui nous dit: ne va pas à gauche, ne va pas à droite, rentre chez toi, ne parle pas comme ça, ne fais pas ça. C'est là où dans ce programme, c'est ça que nous allons aller demander comme miséricorde, comme grâce. On va rappeler à Dieu son alliance afin qu'il puisse maintenant marcher avec nous. Non pas qu'il ne marchait pas avec nous, mais il arrive que dans la marche, comme Marie avait aussi oublié Jésus à un moment donné. Est-ce qu'on se comprend? Alors nous voulons qu'il soit avec nous parce que sans lui, nous reconnaissons vraiment que ce n'est pas possible. Il faut bouger. Il faut bouger ta mamie. Allez-y, on y va. Est-ce que vous comprenez? C'est important. Donc lorsque Jésus leur donne, forcément il doit disparaître. Ça je dis que quand tu manges, il faut aimer. C'est fini. C'est fini. Ne mange pas. Ça va finir. Ça sera tout en lui. Non, il faut... Demain, tu mangeras. J'ai toujours dit qu'il a déjà mangé, il a cassé des assiettes. Allez, c'est fini. Non, il sait que demain, ces assiettes-là vont être remplies à nouveau, n'est-ce pas? Mais c'est ça. Est-ce qu'on se comprend? C'est des choses que nous pratiquons tous les jours. Alors, Jésus leur donne. À partir de ce moment, si tu demandes où est Jésus, il est en eux. Vous exagérez. Dieu est en moi aussi. Je n'ai pas besoin d'aller écouter un homme me parler. Là, depuis que je parlais ici, j'ai cité le nom, j'ai cité mon nom, même une seule fois. Je parle de ma vie. Est-ce que lorsqu'il était en train de briser le pain, quelqu'un pouvait savoir que là, il est en train d'annoncer sa mort? C'est ça l'église. C'est pour cela qu'on vient à l'église. Amen. Vous comprenez? Mais remarquez qu'il est en train de briser le pain, il leur donne. Et quand il leur donne comme ça, et vous allez voir que le fils de la perdition qui était Judas n'a pas pu. Il ne pouvait pas être là pendant que Jésus donnait le pain. C'est là que si vous continuez, vous allez voir que Satan va l'aspirer parce que lui, il aura le pain trempé.
Le pain trempé, c'est plus le pain. Est-ce que vous comprenez? Continuez. Moi, je prends juste ça. OK? Donc, les ministres là sont enseignés parce qu'il leur dit, il dit que cela, c'est moi. Il fait ça, il dit, voilà. Il explique aussi le sens et que c'était. Le vin qu'il a pris, il explique que c'est l'explication. Donc, je comprends qu'un ministre de Dieu, un serviteur de Dieu, un envoyé de Dieu doit être capable de voir les Écritures et de comprendre la pensée de Dieu et de pouvoir donner la pensée de Dieu aux enfants de Dieu. Donc, c'est juste pour dire qu'un serviteur de Dieu doit avoir l'enseignement. Mais surtout, il doit manger d'abord, ça j'insiste, il doit d'abord lui-même manger cette parole-là. Il doit lui-même être obéissant. Il doit lui-même devenir comme Jésus-Christ. Parce que lorsque nous mangeons, nous prenons la santé du pain. Lorsque je mange, je deviens. C'est pour cela que les femmes, pour ne pas me chercher des problèmes, dès qu'on avance un peu, oh non, j'ai pris du poids, allez, j'arrête la nourriture. Pourquoi? Parce que c'est la nourriture. Si on me demande d'où vient ce poids-là, tu vas présenter ce que tu as mangé. N'est-ce pas? Donc, quand on mange Jésus-Christ, on devient Jésus-Christ. Quand on écoute la parole de Dieu, on devient comme la parole. Quand on écoute l'enseignement de Dieu véritable, on est sanctifié. Voilà pourquoi il dit, vous êtes saints à cause de la parole que je vous ai. Frère, la parole de Dieu purifie, sanctifie. C'est-à-dire, la parole de Dieu vient commencer par calmer ta colère, descendre le niveau de la colère, descendre le niveau, descendre. La parole de Dieu vient enlever le goût de l'impudicité. Ça descend. Plus j'écoute, plus ça part. La parole de Dieu vient enlever le goût du vol. La parole de Dieu enlève l'impolitesse. La cupidité part par la parole. Voilà pourquoi on nous dit au commencement était la parole. Voilà pourquoi on a dit que pour sauver l'humanité, il fallait Emmanuel. Même si, écoute seulement, tu verras avec le temps. Vous êtes là? En écoutant seulement. Même si cela est dur pour toi. Mais il faut dire amen à ça. On vient de lire. Dis amen à ça. Le reste, c'est Dieu qui fera. Ne fuis pas ça. Ne t'éloigne pas. Parce que si tu es là, c'est que Dieu t'a pointé du doigt. Dieu t'a sélectionné quelque part. Il t'a dit, va à tel endroit, parce qu'il y a plein d'assemblées. Pour ne pas dire église. Parce que l'église, c'est là où il y a l'enseignement véritable. Il y a plein d'endroits où des hommes se rassemblent. Mais ce n'est pas partout qu'il y a l'enseignement. Ce n'est pas partout qu'il y a Jésus-Christ, le pain et le vin. Donc si tu es là, tu écoutes, même si cela est dur, même si tu pleures, persévère là-dedans. Est-ce qu'on se comprend? Même si j'ai du mal à arrêter, je persévère là-dedans. J'avance, je sais, il n'y a que toi qui puisses me délivrer. Comme cette femme-là qu'on avait parlé. Combien de temps elle est restée? Le dos courbé. Vous vous souvenez encore? Cet homme-là, à la piscine de Bethesda. Vous vous souvenez encore? Ces personnes sont restées là. Parce que des hommes vont dire, à qui irions-nous? Vous savez, les gens qui se moquaient de cette femme-là et de cet homme-là. Vraiment lui, qui persévère, Dieu lui fera grâce un jour. Ça, c'est le premier jour. Une semaine après. Ah, il est encore là, lui. Frère, fidèle au poste. Un mois après. 2 mois, 12 mois, une année. Oh! Bon, si je suis en retard, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Le frère là, fidèle au poste, il sera là. Mais Dieu, il faisait ça pour faire... parce qu'on ne l'aurait pas connu. Aujourd'hui, dans la Bible, on en parle de ces personnes-là. Est-ce qu'on se comprend? Mon frère Guillaume, dans les choses de Dieu, on n'a pas honte. Oui, il est encore... Oui, elle est encore... Oui. Ah oui, toujours oui. Même si on doit... Il faut chasser la sœur là quand même de l'église. Pourquoi tout le monde avance, mais elle n'avance pas? Mais tu n'as pas vu qu'il y a des gens dans la Bible qui ont fait tel temps? Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça que lire la Bible, c'est bien. Si tu lis la Bible, tu deviendras comme nous. On a la bouche. Comme pas possible. Mais on l'ouvre avec sagesse.
C'est pas avoir la bouche. Non, non, non. On sait quand même, tu me poses une question, je te réponds avec une question. Toi-même, tu comprends que ouais, il m'a vraiment répondu là, vraiment. Juste parce que je lis la Bible. Est-ce qu'on se comprend? Des hommes sont vraiment arrivés, mais Seigneur, les pharisiens. Mais on l'a attrapé en flagrant délit. Le maître est en train d'écrire. Ça aussi, prophétiquement parlant, il y a des enseignements dedans énormes. Et il fait ça. Et celui qui n'a jamais... qui jette... Et il continue d'écrire. Il relève la tête. Il voit la femme seule. Il dit, mais où sont les personnes qui te... Vous comprenez? Et moi aussi, je te... Ma question est, cette femme était seule quand on l'a attrapée ou il y avait aussi un homme? Bref, vous suivez? Vous comprenez ça? Donc, je resterai au poste, je vais persévérer, quels que soient mes défauts, quelles que soient mes épreuves. J'ai déjà fait le choix, un chemin sans retour. Même dans la mafia, quand tu rentres pour sortir, le seul moyen de sortir, c'est quoi? C'est les jambes, comment on appelle ça? C'est quoi l'expression? La tête en avant, comment on appelle ça? Les deux pieds en avant, donc tu sors étant mort. Donc dans le Seigneur, celui qui arrive à sortir, dans le Seigneur, je ne parle pas d'un bâtiment, dans le Seigneur, celui qui arrive, c'est qu'il est mort. Est-ce qu'on se comprend? On s'est engagé, on a dit on y va. Je mets la main à la charrue, on y va. Quand je vais comme ça, est-ce que moi j'ai dit que j'arriverai par moi-même? Non, parce que quelqu'un m'a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. J'ai couru, moi j'étais le plus rapide parce que j'étais vraiment chargé. J'arrive, je donne. Et il dit on y va. Parce que je compte sur lui en fait. Est-ce que c'est bon? Même tout ce que je fais là, c'est sur lui que je compte. Frère, demain on le fera par la grâce du Seigneur. C'est ça David. On vient vers lui, il dit, moi je viens vers toi au nom de l'Éternel. C'est ma force. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Est-ce qu'on se comprend? Donc persévère, accroche-toi. Et demain, les gens vont être surpris de voir. Prenons cette écriture. Jean chapitre 13, verset 3. Jean 13, 3, je lis au nom de Jésus-Christ pour courir. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Ici maintenant, ça embrouille certaines personnes. Mais toi, ça ne peut pas t'embrouiller. Parce que lorsque Jésus fait la différence entre Jésus et Dieu, c'est juste pour dire que Dieu, c'est le Père, c'est l'autorité, c'est celui qui ne pardonne pas. Œil pour œil, dent pour dent. Si tu verses le sang, il faut que ton sang tombe. Vous comprenez? Mais quand on parle de Jésus, Jésus c'est le serviteur. Dieu ne peut pas servir seule l'autorité. Dieu c'est le Père. Dieu, en d'autres termes, donc Jésus étant le Fils c'est celui qui va travailler. Donc c'est lui Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Or, parmi les hommes, il ne peut pas venir en étant Dieu comme nous le connaissons. Comprenez, hein? Donc il va juste prendre la forme. Dieu a pris une forme et il est devenu Jésus. C'est ça le lion qui doit devenir lionne ou agneau. C'est ça le sauvage qui va devenir domestique. Parce qu'un animal sauvage, tu ne peux pas dompter un animal sauvage. Tu ne peux pas faire quoi que ce soit. Et s'il s'approche de toi, c'est pour te manger. Mais il fallait qu'il devienne agneau.
pour maintenant habiter parmi les hommes. Donc là, tu peux dire qu'il était berger, mais il est devenu animal. Il est devenu obéissant. Il s'est rendu obéissant. Il s'est humilié en prenant la forme humaine. Est-ce qu'on se comprend? Donc il était crocodile, comme on explique par Job, mais il est devenu un oiseau. Parce qu'on lui prendras-tu un crocodile avec l'hameçon comme on attrape? Vous comprenez ça? Il est devenu un oiseau, donc on pouvait le toucher. On pouvait lui mettre des coups de poing. Parce que dans sa forme d'animal sauvage, parce que c'est lui qui avait dévoré Joseph, on a dit un animal sauvage a dévoré ton fils. Parce qu'il dévorait. C'est pourquoi dans la loi, il tuait. C'est l'image de David qui ne pouvait pas construire et qu'il fallait Salomon. On dit tes mains sont remplies de sang. Vous comprenez? Maintenant, il fallait qu'il devienne Emmanuel. Or, pour qu'il devienne Emmanuel, Dieu parmi les hommes, il fallait impérativement qu'il se transforme. C'est comme Clark Kent et Superman. Ils ont piqué ça dans la Bible. Vous êtes là? Et ça, c'est par son amour. Parce qu'il veut sauver. Vous êtes là? Vous comprenez ça? C'est ça, Emmanuel. Il annonçait depuis longtemps qu'il allait habiter au milieu d'hommes, qu'il allait changer de nature. Il était invisible, il est devenu visible, il l'a porté. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il faut que cette parole puisse porter un corps pour maintenant habiter au milieu des hommes, pour qu'il puisse ressembler aux hommes. Et ça, il s'est humilié par amour pour toi et moi. Est-ce qu'on se comprend? Vous comprenez? Mais retenez que il a pris ça, il a levé, il a brisé, il a déposé ça dans des hommes. Et il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Parce que ces hommes doivent aller. Maintenant, nous sommes en train de voir les caractéristiques de celui qui était sauvage et il est devenu domestique. Parce que je vais toucher comment est-ce que le ministre doit être. Ministre sauvage n'existe pas. Un serviteur méchant n'existe pas. Un serviteur sans douceur, ça n'existe pas. Sans avoir la miséricorde, les entrailles de la miséricorde, la compassion, ça n'existe pas. Vous êtes là? Est-ce qu'on se comprend? Oh. Mais je dis que l'homme devient comme ce qu'il mange. Mais pour donner la vie, il fallait que le sauvage devienne domestique. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Ça, c'est dans Samson, non? Il a déchiré le lion. Du lion est sorti le miel. C'est le lion qui mangeait les gens, mais là, on a pris le miel. Oh, quelle douceur. C'est quand ta gorge est irritée ici, là. Le miel. Est-ce que c'est bon? Mais elle est bonne, la parole de Dieu. Quand tu es méchant, la parole, douceur. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il est en train d'expliquer qu'il faut la souffrance pour qu'il y ait la vie. Il faut le brisement. Il faut l'humilité pour donner la vie. On est venu voir ici dans le livre de Jean, n'est-ce pas? C'est pas ce que je vais donner. Jean combien? Jean 13, 3. Ici, Jésus donc qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table. Ici, c'est prophétique, Jésus se lève de table. Or, ceux qui sont à table, ce n'est pas la bonne qui est à table, n'est-ce pas? Ceux qui mangent à table, c'est des grands hommes. C'est des grands hommes. N'est-ce pas? Ben oui, en Afrique, pour ceux qui ont beaucoup d'argent. Parce que moi aussi, j'aurai beaucoup d'argent et j'aurai aussi. Ma soeur, on va prendre une bonne. Elle ne prépare pas, juste des habits. Oh, regardez-moi ces pauvres-là. Moi, je ne veux pas mourir comme ça. Oh. Si toi, tu veux ça, c'est toi. Moi, j'aurai quelque... Parce que le temps que je chante tout ça, on va me dire encore, oh, on va me bouder parce que je n'ai pas fait la vaisselle. Donc, bonne.
Est-ce qu'on se comprend? Mais la bonne, elle mange, en tout cas en Afrique, les bonnes, non, elles font leur travail là-bas. On a vu des vidéos pendant le confinement où une femme, elle gardait les enfants et le monsieur était en train de travailler comment on appelle ça encore, en télétravail. Et on voit derrière les enfants qui viennent, qui rentrent. Et elle arrive, on voit la caméra, elle arrive, elle récupère des enfants. Parce qu'elle n'a pas à être là. C'est-à-dire que la table, c'est là où se trouvent les enfants, c'est-à-dire les grands. Vous comprenez? Maintenant, lui, Jésus ici, il se lève de table. Du grand qu'il était, il va prendre la forme. Il s'humilie pour aller sauver. Il va se lever, il va déchirer ses vêtements. C'est un langage. Donc l'autorité qu'il avait, il a déchiré ça. Et il va faire quoi? Il va ôter ses vêtements, du moins il ôte ses vêtements, et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples. Est-ce qu'on se comprend? Vous comprenez? Donc, parce que pour laver les pieds, il faut te courber. Il faut descendre au niveau des pieds pour laver les pieds. Je disais que toutes ces choses sont prophétiques de la même manière qu'il brise le pain. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça tout simplement l'image d'un serviteur. Puisque les autres sont aussi comme lui, puisque les autres ne peuvent pas sauver, c'est-à-dire les ministres qui viennent après ne peuvent pas sauver par eux-mêmes, ils doivent impérativement avoir les caractéristiques de leur maître qui les renvoie. C'est des personnes qui ne viennent pas en chef. Vous suivez? C'est des personnes qui viennent en serviteur. C'est des personnes qui viennent avec humilité. C'est des personnes qui viennent humblement. Je ne toucherai pas les faux, parce qu'en voyant seulement le vrai à chaque fois, tu vas être capable de discerner c'est quoi le faux. Vous suivez ça? Donc Jésus vraiment est en train de faire toutes ces choses pour enseigner. Il lave les pieds de ses disciples. Et à l'époque, ça marchait. Avec des sandales. Donc imaginez les pieds. Il ne leur avait pas dit de se préparer. Parce que c'est comme nous, des fois qu'on a l'examen à passer demain, on prépare le meilleur sous-vêtement. On met du parfum même dans des endroits où on ne met pas d'habitude. Meilleures chaussettes. Pas de surprise. Les ongles, on lime. Mais ils ne s'attendaient pas à ça, parce que je crois que Pierre a dit, oh! Toi, Jésus, me lavait les pieds. Ne soyez pas choqués qu'une personne dise, mais c'est quel genre de serviteur là, votre serviteur là, votre pasteur là, votre berger là. Il est comme tout le monde. Je suis tout le monde. Comme tout le monde. N'avez-vous pas entendu que pour arrêter Jésus, il fallait que Judas fasse signe, c'est lui, bisou. Il devait faire le bisou pour pas qu'on attrape un innocent. Est-ce qu'on se comprend? Jésus était simple. Cette simplicité a fait qu'on puisse lui manquer de respect par Pierre. Simple. On a l'impression qu'il n'est pas pasteur parce que vraiment il parle, il rigolait avec les gens. Oh. L'onction. Bougez derrière. Est-ce que vous êtes là? L'onction. Le frère, il ne dit pas bonjour. Shalom. Les yeux, il faut que ce soit petit. Wow, c'est un homme de feu. Rien à voir. Simplicité. Est-ce qu'on se comprend? Mais les serviteurs doivent réellement s'humilier. C'est des personnes qui doivent être simples. C'est des personnes qui doivent être humbles.
pas conflictuels. Ce pas des gens qui créent des problèmes. C'est des gens qui sont pour l'avancement de l'œuvre. Ce pas des gens qui mettent des blocages. Ah, on fera ça en 2 temps. C'est pas grave. Parce que là, vraiment, il faut que je reste là. Dieu me dit, reste là, mon petit. Parce que ça va faire mal. C'est des gens qui sont humbles, qui se disent, pas vu que Jésus a donné une partie de lui-même, ce n'est pas des gens qui se disent que nous sommes tous suffisants. Tu viens de l'Afrique, tu arrives en France et tu ramènes l'Afrique en France pour gagner. Pourquoi tu vas quitter l'Afrique pour venir en France pour gagner les Africains? Que les Africains. Pourquoi? Tu en avais autant en Afrique. Est-ce que quelqu'un, comme il est ministre, tu dis non, en fait ici il faut savoir que ça se passe. Oh non, l'évangile, il a ramené Lingala et ça fait fuir les autres. Tu pouvais les gagner en Afrique. Moi je ne peux pas aller en Afrique, aller chercher les blancs, les métropolitains, avec tout le respect que je vous dois. Tu vas en Afrique, et puis complexe, parce qu'en Afrique ils parlent en français. Aujourd'hui on dit c'est les médias, mais il y en avait qui prêchaient déjà sans les médias en français. Complexe. Même le frère qui ne veut pas parler le français ici, là, qui dit que non, vous savez, l'évangile, quand il arrive au Congo, là-bas, il en sort, tu comprends, complexe. Ici, tu parles français, tu manges français. Congolais, tu parles lingala, tu manges congolais. Tu arrives au Congo, maintenant, tu vois, oui, nous, en France, tu sais, il a un problème. Vous voyez? Un serviteur de Dieu n'est pas comme ça. Il est humble. Je vais aller loin. Tu acceptes que un enfant joue au piano. Là, tout à l'heure, David a joué au piano, Ézéchiel à la batterie. On a dansé, non? On a adoré? Oui, non? Maintenant, quand il jouait mal, on a fait qu'on a corrigé, non? On a corrigé? Si, moi j'ai corrigé, j'étais là, je dis attention. Les mêmes personnes sont capables de prendre des enfants jouer à la batterie, les ministres là. Mais quand un jeune est en train de prêcher, oh, oui, il prêche de petites choses. Et ils ne peuvent pas dire Amen. Est-ce que vous comprenez? Le jour où les bien-aimés qui sont là, vont commencer à parler, vous allez me voir avec mon cahier. Parce que Jésus a été modèle. Il s'est humilié en prenant la forme humaine. Tu verras que l'autre se dit c'est mon fils qui prêche, donc il écoute. Mais les petites choses qui sont dites là-bas, là, il est incapable de mettre ça en pratique. C'est ça qu'on explique que Jésus, il s'est rendu humble. Il s'est humilié, c'est ça. Il était grand, mais il s'est fait petit pour gagner, pour sauver. Oh, on voit, même si on ne cherche rien, on voit un message là, on voit seulement la tête de la personne. Hop là, on zappe. On dirait qu'il parle de Satan. Et les encouragements. J'ai loué le Seigneur pour un homme de Dieu qui est toujours là sur Facebook, qui commente et qui m'encourage. Et depuis qu'on a commencé, je le dis ici, vous comprenez? Est-ce que vous suivez? Il faut être comme ça. Frère, l'apôtre Paul, il arrive quelque part, il trouve les disciples, il leur apporte le message, il voit le baptême qu'ils avaient, ils n'avaient pas le bon baptême, il les a baptisés, mais il a continué son chemin. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui met obstacle à la propagation de l'évangile. Tu sais que tu n'es pas capable d'aller là-bas là, pour aller gagner. Maintenant, les gens qui vont là-bas, là, tu commences à leur mettre des barrières. Parce que le problème, c'est que ce n'est plus pour la gloire de Jésus-Christ. Beaucoup font des choses pour leur propre gloire. C'est pour ça que dans les Écritures, vous verrez l'apôtre Paul, il allait ci et là. Il faisait un travail partout. Mais aujourd'hui, nous avons des hommes qui sont dans leur assemblée locale. Et c'est à lui. Il ne bouge pas. Hein? Il ne peut pas entendre, comme je vois dans Actes chapitre 8,
qu'ils ont juste entendu que Philippe les gens avaient accepté le message. Eux-mêmes se sont déplacés pour aller seulement baptiser du Saint-Esprit et s'en aller. Est-ce que tu comprends? C'est les mêmes personnes qui disent qu'il faut lire. Nous, c'est les Écritures. Les Écritures sont là, mais aveuglées parce qu'il manque l'amour de Jésus-Christ en eux. L'humilité que Jésus avait de s'humilier, beaucoup ont perdu ça. C'est pour cela qu'ils sont incapables d'aller chercher des âmes à l'extérieur. C'est des gens qui, je vous dis la vérité, c'est des gens qui attendent, qui sont là. Et ils attendent, bon, il y a telle sœur qui arrive de l'Afrique. Ah, elle est où? Elle va où? Il faut l'envoyer chez moi. On dirait que les âmes là, le monde là, ils ne voient pas. Ils apprennent que vous êtes 100. Il y en a un qui rentre là. Il marche avec vous. Et à un moment, pendant qu'il rentre là, il est en train d'attraper les faibles. Vous voyez, lui là, il ne sait pas prêcher. D'ailleurs, il n'est même pas ministre. Les faibles. Et vous allez voir seulement, pour un moment donné, il s'en va avec 20, 50 personnes. Et il a commencé là-bas. On te volera aussi. Est-ce que vous comprenez? Alors qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens. C'est comme si tu vas dans l'eau, il y a des poissons, mais toi tu vas chercher des poissons qui sont dans l'eau dans des bocaux. Donc tu vas chercher des poissons qui sont dans des bocaux, tu arrives. Non, l'eau est là, la mer est là, l'océan est là. Va! Mais comme un serviteur de Dieu, véritable attire, c'est là que je voulais arriver. Il a la capacité de toucher les cœurs. Même quand on ne l'a pas donné la main d'association, il a la capacité, il y va aussi. Ça, je disais, n'attends pas d'être ici maintenant pour aller. Tu vas prêcher qui? Tu veux la chair, mais tu ne sais pas évangéliser. Tu vas parler à qui? Parce que si tu es déjà serviteur, tu vas chercher des gens. Tu vas te battre pour comprendre comment. C'est ça. Et ça, c'est le travail de tout le monde. Lisons. Je m'excuse pour le retard. On n'en est pas encore à là, hein? Mais je le vois. Lisons. Je lis au nom de Jésus-Christ pour courir derrière le temps. Dis Amen. Jésus dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. C'est-à-dire que tu ne connais pas. Jésus, il s'est déversé dans les hommes. Ces hommes-là doivent devenir comme Jésus, avoir les mêmes sentiments que Jésus. Il faut connaître les brebis. Comment tu vas parler à quelqu'un que tu ne connais pas? Tu vas faire des dégâts. C'est pour cela que beaucoup se limitent à attendre. Oh, le frère tel est arrivé de l'église de je ne sais pas quoi là. Tu es où? Il faut l'envoyer ici. Est-ce que vous comprenez? Parce que les gens ne savent pas, c'est pas ne savent pas, ne veulent même pas s'associer aux personnes qui connaissent. Mais c'est eux qui vont prêcher au Bab. Dans le désert, au Bab, a montré à Moïse le chemin. Vous comprenez ça? Mais ils ne peuvent pas demander. C'est pour ça que je disais que le ministère, c'est une portion. Et que nous connaissons en partie. Ça, le Seigneur peut tout bloquer en attendant qu'un autre vienne finir ce travail-là. Il ne peut pas tout, il ne peut pas. Mais il va le bloquer cette situation-là pour qu'on apprenne à travailler avec d'autres personnes. Exprès. Parce qu'il dit nous connaissons en partie. Il y a des choses qu'on va prêcher. C'est clair, les Écritures sont là, mais ça ne rentre pas. Dieu a bloqué exprès. Un autre arrive, il prend seulement Jean 3,16. Oh, j'ai compris. Oh, frère Hervé, mais j'ai bien compris là comment il a expliqué. Je ne peux pas être jaloux. Alléluia, gloire au Seigneur. Parce que tout ça, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il y ait l'avancement de l'œuvre. Vous suivez? C'est comme cela que je vous disais que l'autre est en train de jouer au piano, tu danses. Sur le papa, Jésus, alléluia. Mais l'autre est en train de prêcher, non, lui non. Pourquoi? Parce que pour moi c'est un petit. Même nous dans l'église ici, là, on ne peut pas être, moi je suis papa, moi je suis maman. Non.
on a besoin des uns des autres. Nous devons être humbles. Nous devons avoir l'humilité d'être pressés d'écouter l'autre. Parce que ma bénédiction se trouve là-dedans. Mon évolution, mon épanouissement se trouve là-dedans. Toi, tu peux avoir bac plus 3 ou 4. L'autre n'a rien, même pas un CAP. Mais dans ton travail, tu te retrouves à une situation bloquée. Et la personne là que tu considères pas là te dit seulement à tchoum. Et tu vois, ça débloque tout. Et tu prends, tu mets en pratique, ça débloque tout. C'est pour ça que dans l'évangile, nous aimons les frères et sœurs, nous aimons être ensemble. Parce qu'on se complète. Et si on a l'humilité de Jésus, je descends en tant qu'église, parce que lui s'est dépouillé, il s'est humilié. Il faut savoir que cette chair ici n'aime pas la parole de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, je dois accepter d'être brisé. Je dois accepter d'être humilié, comme Dieu veut, parce que ça sera pour apporter la vie. On ne peut pas avoir l'élévation sans l'humiliation. Ça n'a jamais existé. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même, il montre comment est-ce qu'il va souffrir. Et la Bible dit, il a été souverainement élevé. On doit apprendre à s'humilier, même dans nos épreuves. Lorsque Dieu nous fait passer vraiment des situations compliquées, on est joyeux parce qu'on sait que l'élévation viendra de ça. Une femme ne peut pas mettre au monde si elle ne souffre pas. Péridurale. Vous croyez qu'il n'y a que le moment de la péridurale? Quand elle marchait, elle crachait, vous croyez que ce n'était pas une souffrance? Est-ce qu'on se comprend? Il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu que nous puissions comprendre ces choses-là. Mais dans tout ça, j'ai Emmanuel, Dieu, parmi les hommes. Il est là. Même dans le péché, il est là, il me dit que ce que tu fais est mauvais. C'est ça qui va m'aider que quand c'est bon, je pleure. Et je demande pardon et je repars. Il a dit, je ne vous abandonne. Job dit, même dans la tombe. Ça, je disais que la personne qui n'abandonne pas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il faut chérir Emmanuel en tout. Il faut veiller par rapport à l'huile. Il faut veiller. Il faut l'écouter. Fais attention. Ne cherche pas à plaire aux hommes plus qu'à ton Dieu, parce que quand tu mourras, il va te jeter la fleur. Elle va te jeter la fleur. Mais le Seigneur, il sera avec nous et c'est lui qui va nous ressusciter. Est-ce qu'on se comprend? Donc les ministres, vous savez comment ils doivent être? Ils sont humbles. Ils sont pour l'avancement de l'œuvre. Si je vois la grâce dans le frère, je n'ai rien à gagner à le bloquer. Vous comprenez? Et si on te dit aussi qu'il y a la grâce en toi, ne te cherche pas des raisons, fais confiance et accepte aussi le travail. Puisque on ne pourra pas avancer sans ça. Chacun d'entre nous a une portion, une partie que Jésus lui a donnée. On sera complet lorsque chacun va mettre ça en place. Est-ce qu'on se comprend? De la même manière que ces ministres, c'est ça que je dis que vous allez vous-même voir un ministre du 1er au 30 ans, lui là que son église locale est là, et il ne s'intéresse même pas là-bas. Des fois tu parles avec quelqu'un, oui, oh, j'avais vu, ah, tu as vu quand même. Vous comprenez? Mais celui qui encourage Abdelkader au travail, oh, ce que tu as fait c'est bien, mais dans les choses de Dieu, il ne peut pas encourager parce que ce n'est pas un serviteur selon ce que nous sommes en train de voir par rapport aux apôtres. Lisez beaucoup l'apôtre Paul, vous allez voir comment il travaillait. Il n'était pas quelque part, il arrive, il s'accapare de ça. Ou alors il veut détruire ça. Il trouve des raisons pour pouvoir détruire l'œuvre. Non, c'est les choses de Dieu. Et rien ne peut bloquer le Fils de la promesse. Donc si tu as le Saint-Esprit en toi, quels que soient les combats, rien ne va pouvoir bloquer ça. Parce qu'on ne bloque pas Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas juste élever